Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 23 août de l'an 2025. Depuis 2016, le Bénin vit au rythme de profondes réformes politiques et institutionnelles impulsées par le président Patrice Talon. D'un côté, certains y voient un cap nécessaire vers la modernisation de l'État, la rationalisation du système partisan et la consolidation de la gouvernance. De l'autre, des voix s'élèvent pour dénoncer un verrouillage du jeu démocratique, une restriction, autant pour moi, de l'espace politique et un affaiblissement de l'opposition. Entre acquis revendiqués et controverses persistantes, le débat se fera ce matin sur ESAE TV. Les réformes ont-elles réellement renforcé la démocratie béninoise? Ont-elles permis de bâtir un système plus stable et plus efficace ou ont-elles créé un climat d'exclusion et de méfiance? Quel héritage politique et institutionnel laisse le système Talon à l'aube des élections générales de 2026? Pendant 90 minutes, nous allons confronter les points de vue, analyser les faits et questionner le fondement même de ces réformes. Sont-elles une avancée historique avec une démocratie émancipée ou la régence d'une démocratie sous tutelle? Avec moi en plateau déjà installé, j'ai Eugène Azatassou, qui est vice-président du parti politique Les Démocrates, coordonnateur du cadre de concertation de l'opposition. Il sera face à Epiphane Kenom, militant et membre du bureau politique du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Notez que les deux acteurs politiques comptabilisent plus de 50 années d'expérience politique. Ensemble, ils vont débattre autour de la thématique réforme politique et institutionnelle au Bénin, bilan et controverse du système Talon. Avant de les retrouver pour le décryptage, je vous invite à suivre cette capsule du Centre national de sécurité routière CNSR. Le décryptage du jour, comme je l'ai annoncé dans le sommaire de cette émission, Eugène Azatassou, bonjour. Bonjour à mon ami Epiphane Kenom. Merci d'être là. Bonjour sur le plateau, bonjour aux téléspectateurs. Merci surtout pour la disponibilité. Merci beaucoup. Merci également pour la disponibilité, Epiphane Kenom, bonjour. Bonjour, cher ami Kader. Bonjour à tous les internautes, n'est-ce pas, de la télévision ESAE. Merci. Merci au plateau. Merci également. De nous avoir accueillis. Merci également. Merci à mon cher ami doyen Eugène Azatassou. Merci également d'honorer la démocratie en acceptant ce débat. Merci. Alors, Eugène Azatassou, dites-nous pour vous, de façon sommaire et expéditive, si on peut le dire ainsi, quel est votre bilan des réformes politiques opérées par Patrice Talon? Bon, merci beaucoup. C'est un sujet assez gros, mais assez simple, à mon avis. Le bilan des réformes, que ce soit au plan politique, institutionnel, ou même dans d'autres domaines, je ne pense pas qu'il y ait eu de réforme vraiment réussie sous le président Patrice Talon. Concentrons-nous sur les questions politiques et institutionnelles. Vous savez... Qu'est-ce qui a été fait sur ce plan? Oui, voilà. Vous savez, à la prise du pouvoir, le président Patrice Talon a essayé de faire réviser la Constitution qui a échoué à 2 reprises, avant de réussir en 2019. Dans le projet qui était présenté aux députés et qui a échoué, il était question, et même dans la campagne de 2016, il était question de réduire le pouvoir. Il trouvait que l'exécutif était surpuissant et qu'il fallait réduire cela. À l'arrivée, bon, ça a échoué, mais à l'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Patrice Talon disposait de 83 députés sur 83 à la 8e mandature, et il a donc fait réviser la Constitution en 2019, vous le savez, mais cet aspect a été complètement retourné. Au contraire,
la question de la surpuissance de l'exécutif a été renforcée. Par quoi? Par quelle disposition? Bon, il y a beaucoup de dispositions. Disons que, par exemple, sur au niveau de la justice, comment on appelle ça, le Conseil supérieur de la magistrature. Vous voyez comment ça a été fait. C'était la composition. La composition du Conseil avec l'entrée massive de l'exécutif dans ce Conseil supérieur pour, en réalité, tenir la justice en main. Vous avez vu... C'est l'impression que ça vous donne. C'est l'impression que ça me donne. Et c'est ce qui s'est passé en réalité. Vous avez vu comment, par exemple, la Cour constitutionnelle a été, quand elle devait être remplacée, il y avait en place au Parlement, c'était déjà, je crois, la 9e législature, il y avait l'UP, le BR, les démocrates. En tout cas, comment est-ce que par ruse, puisque la loi dit, il faut que ce soit le Parlement désigne un certain nombre et il fallait la majorité qui désigne un certain au prorata de leur nombre et la minorité parlementaire. Vous avez vu que pour bien s'accaparer de la Cour constitutionnelle, avoir la même mise sur la Cour constitutionnelle sans faille, UPR et BR, qui soutiennent tous le président de la République, se sont présentés comme majorité et minorité parlementaire, excluant les démocrates du jeu politique. C'était pas dû au moment des faits. C'est une ruse, tout simplement, qui confirme que dans ce domaine-là, le désir, c'était de s'accaparer des institutions, et ça s'est fait comme ça, à ce niveau-là aussi. Bon, il y a beaucoup de choses, oui. Vous allez revenir. Alors, Epiphane Kenom, vous avez suivi à l'instant Eugène Azatassou qui dit que le chef de l'État qui a promis quand même réduire considérablement la surpuissance du président de la République en a au contraire beaucoup plus profité. Si on doit résumer un peu sa première intervention. Merci beaucoup. C'est la perception du doyen Eugène Azatassou dans ses œuvres et manœuvres politiques. Ces deux amis, mais qui se retrouvent, n'est-ce pas, de bord opposés. Je voudrais rappeler à l'attention du président Eugène Azatassou que quand le président Patrice Talon est venu, avec ses idées, des idées même qui ont été discutées parfois dans des cercles, n'est-ce pas, de politique, c'était de réformer la mandature de notre constitution, à l'intérieur de nos constitutions. La mandature présidentielle. Instaurer le mandat unique. Le modèle unique. Et il avait suggéré, d'après les analyses qui ont été faites et qu'il a épousées, que s'il manque de rigueur dans la gestion de notre gouvernance, la gouvernance du Bénin, c'est parce qu'il y a deux mandats. Et il y a concurrence du chef de l'État, il y a concurrence, n'est-ce pas, du chef de l'État avec, n'est-ce pas, le peuple dans la quête d'un second mandat. Et que c'est ça qui fait, et nous le savons tous comme le doyen Azatassou, que lorsque les chefs d'État sont en quête d'un second mandat, ils subissent la loi, n'est-ce pas, des différents partis politiques ou ce que je peux appeler des ancêtres, n'est-ce pas, des enceintes politiques. Ou même parfois de la population, si tu n'as pas réalisé tel dans mon village votera contre toi. Et on a vu il est élu pour ça. Et les leaderships se créaient au sein des villages, au sein des arrondissements, etc. pour dire, eh bien, si vous donnez quelque chose à notre arrondissement, eh bien, nous allons vous soutenir. Et c'est ainsi aussi pour les partis politiques qui transformaient leur mandat en une marchandisation des marchés du pouvoir. Et on a dit, ah bon, comme c'est ainsi, le chef d'État ne peut pas utiliser toute la rigueur qu'il faut. Il a suggéré donc qu'on aille à un mandat unique de 7 ans.
Ouais, j'étais à l'hôtel Azalaï Hôtel. J'y étais. Et non seulement, malgré que, en dépit de ce que je ne sois pas député à l'Assemblée à cette époque, j'avais été invité par le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Adrien Mbedi, maître Adrien Mbedi. Et j'étais là. Mais nos amis, tout le monde, après les concertations, tout ça, ils ont dit non. Si le président Talon veut faire un mandat, il n'a qu'à faire son seul mandat et partir. C'est à partir de là que tout est parti. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est parti de là? Oui, ça veut dire que ils ont refusé, la classe politique, avec les forces sociales, La classe politique a rejeté un projet politique. a rejeté cette proposition. Eh bien, comme la proposition est rejetée, bon, la Constitution dit, eh bien, tout candidat à la présidentielle ou tout président, tout élu à la fonction de la présidence de la République peut bien faire 2 mandats. Je crois. Alors, En dehors de ça, à partir de là, il y a un autre fait que je rappelle. Toujours à cet atelier ou à ce chose-là, on avait proposé également à ceux qui représentaient l'opposition à l'époque d'amender certaines dispositions dans tel sens. Nos amis, ils ont refusé. Quoi? Et à la clé de ça, à la suite de ça, lorsque il a été décidé de former de grandes formations politiques à partir de la fusion des petits partis politiques, si je puis m'exprimer comme ça, comme en excuse, vous qui étiez les têtes à penser des FCBE, vous avez rejeté la proposition, tout comme mon ami Candide Azanaï. Alors, or, si nous entrons, je ne veux pas faire de la science à un doigt, dans la théorie des mécaniques, de la mécanique, vous savez que lorsque, là où il y a les grandes machines, les grands moteurs, s'il y a des petits moteurs qui se hasardent, ils vont être broyés. Donc, c'est ça. Les moteurs, s'ils sont à qui leur broie place. qui a broyé qui Allez, sur la S'ils sont à leur place, Non, ils ne peuvent pas être à leur place, ils vont être broyés. les petits Puisque nous moteurs sommes- aideront les gros. Puisque nous sommes sur une autoroute, Pour mieux en train comprendre d'aller. votre métaphore. Pour mieux comprendre votre métaphore. Nous sommes sur une route. Oui. Les uns ont accepté coaliser leurs forces dans des formations politiques beaucoup plus dodues, beaucoup plus... Là, on parle de la réforme du système partisan. Nous sommes d'accord. Les autres ont refusé. Ils ont dit que nous restons comme ça. Ils restent comme ça, comme d'autres. Mais lorsqu'on a mis le jeu, lorsqu'on a ouvert le jeu électoral, mais ils ne se sont pas retrouvés. Ce n'est pas que le président Talon a rusé, a fait ceci. Mais vous ne pouvez pas tenir devant de grosses machines mises en place comme l'Union progressiste. Ah, c'était une comme- grosse machine, l'Union Mais progressiste. c'est de grosses machines. Ah, ok, Mais je ne savais vous pas. savez, quand vous Je prenez... croyais que Non, c'était- je termine. Oui. Je termine. Merci. Quand vous prenez des formations politiques comme le PSD, Oui, des formations politiques comme le MADEP, oui, des formations politiques comme la Renaissance du Bénin oui, et autres, oui. auxquels se sont joints des mouvements, même je prends le mien. Tout ce des for- monde a été battu en 2006 à plate couture par quelqu'un qui est devenu aussi grosse que soit leur mécanisme. Ils Non, ont nous été sommes en train écrasés. déjà de parler Oui, bon, en d'accord. 2006. Non, En 2006, si vous appelez de 2006, bien 2016. non, bon, Il parle de 2006 là. ça dit que c'est pour dire avant de que c'était pas aussi gros que ça. Très longtemps sur la Alors là, ça me partisan. fait plaisir parce que Oui. non, je parle de l'ensemble. Ah, je ne d'accord. parle pas des partis individualisés Voilà. comme, n'est-ce pas, PSD, MADEP, RD, etc., Force Clé, tout ça. Mais moi, je suis dans le contexte de 2016. D'accord. Voilà.
Alors Merci donc, beaucoup. Oui. mais si vous voulez que je revienne un peu... Non, c'est pas moi qui dirige le débat. Je viens en 2011. Je reviens dans un instant, Epiphane Bon, Quenon. Tout à l'heure, Eugène Azatassou, vous avez parlé de la surpuissance du chef de l'État. On a souvenance qu'en 2017, il y avait eu quand même une proposition de révision constitutionnelle qui était quand même dans cette vision de réduire le pouvoir du chef de l'État, notamment par rapport à la désignation, à la composition de certaines choses. Voilà. Mais ce projet avait été rejeté. Oui, parce que c'était habillé d'une certaine manière. On y avait déjà lu un peu de ruse. Et la preuve que c'était vrai et qu'on avait bien vu que c'était de la ruse, c'est que le chef de l'État a eu après 83 députés sur 83. N'oubliez pas ça. Non, mais ce n'est pas ce projet-là. Attention. S'il vous plaît. Oui. C'est le même chef de l'État qui a en principe la même vision. Comment est-ce qu'on peut estimer qu'on laisse une partie de la réforme parce qu'elle a été rejetée et on garde des parties qui quand même avaient été rejetées aussi? Elle a été rejetée, donc peut-être il peut se dire que oui, mais pourquoi, la classe politique a jugé pas pertinente dans quel sens cette réforme. On garde certaines parties de cette réforme? C'est ça le problème. Non, ça veut dire qu'on n'était pas convaincu réellement et qu'on utilisait ça pour jouer. Bon, mais moi, je crois qu'il faut revenir au débat que vous avez introduit, la question des institutions, de leur fonctionnement. Et il a parlé de la question de la réforme du système partisan. Voyez. Ce à quoi on a abouti, alors que le chef de l'État voulait éviter ça et a proposé des réformes en 2017 et 2018 qui ont été rejetées, mais il a eu la latitude de le faire après, mais a gardé la situation telle qu'elle est, l'a renforcée. Ce à quoi on a abouti, c'est la même mise sur les institutions de la République. Comment? Je vais vous donner un exemple, tout simple. Les institutions ne jouent plus leur rôle comme ils devraient jouer. Comme elles devraient jouer. Je vais vous dire. On a eu des débats sur des lois. Je prends tout récemment, c'est factuel là, tout récemment, le code, notamment la question des parrainages. Il y a eu un débat récent sur est-ce qu'on s'auto-parraine. Est-ce qu'un député peut s'auto-parrainer et être candidat? Le débat a prévalu. Si les institutions pouvaient jouer réellement leur rôle, c'est au Parlement que l'éclaircissement devait venir. Mais c'est la Sénat qui a éclairé les députés sur le contenu et l'esprit de la loi. Ça veut dire que finalement, les députés ont voté une loi. Est-ce qui a été rapporté par vos députés? Non, c'est à la scène, on a tous assisté à la rencontre. Bon, on n'était pas là, oui, mais on a vu le reportage de la rencontre des députés, c'est pas seulement les députés démocrates, de l'ensemble des députés avec la Sénat, où il a été précisé que non, dans la mesure où quelqu'un peut voter pour lui-même, que ça veut dire que quelqu'un peut s'auto-parrainer. Cet éclaircissement devait venir du Parlement qui a été porteur de la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le député... Bon, et ce n'est pas la première fois. On a vu des députés voter une loi, l'adopter, et puis aller à la Sénat dire, bon, comment on applique ça? Vous comprenez? Ça veut dire que en réalité, les députés, les lois arrivent, et puis ils votent, et ils ne se connaissent pas. Qui envoie ces lois-là selon vous? Comment? Qui envoie ces lois-là selon vous? Si c'était eux-mêmes, ils en connaîtraient à la fois le contenu et l'esprit, et ils sauraient comment on applique, et parce que ce serait eux-mêmes qui auraient conçu, c'est pas eux. Voilà. Donc, c'est un exemple de mainmise sur les institutions. Voilà. Je m'inscris en faux contre ce que, avec beaucoup de courtoisie, contre ce que le doyen Eugène Azatassou a dit. Je voudrais dire d'abord que je n'ai pas mémoire que le doyen ait fait l'Assemblée. Non, je n'ai pas fait l'Assemblée. Le rôle de l'Assemblée nationale,
c'est de légiférer, de voter, de contrôler l'action du gouvernement, etc. Tout ça. Voilà. Je ne veux pas y aller. Voilà. Donc, celui qui légifère n'assure plus le contrôle en cas de crise. Donc, C'est-à-dire que lorsque une disposition de la loi prise par l'Assemblée nationale est querellée, l'Assemblée même ne peut plus s'auto-saisir pour vouloir expliciter. Il le lui est interdit. Ah bon? Il faut s'adresser aux juridictions compétentes ou aux structures compétentes pour pouvoir éclairer la lanterne, n'est-ce pas, des personnes qui mettent la disposition en querelle. Éventuellement, on a en face de nous quand même un parlementaire qui n'est pas des moindres au regard de votre parcours politique. On sait que les parlementaires, pour la plupart du temps, ce qu'ils font de très bien, ce sont les lois électorales. Comment comprendre que des parlementaires puissent rédiger, concevoir une loi électorale et attendre des explications d'une institution de la République? C'est comme ça l'organisation administrative. C'est comme ça ailleurs et par le passé. Partout dans le monde. J'aurais compris, moi j'aurais bien compris la chose si c'était moi, un individu quelconque qui me présentait devant la Sénat, et je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai écrit à la Sénat pour dire comment vous comprenez ça. Oui. Je serais compréhensible si c'était moi. Mais que des députés, Ceux qui ont lu le texte. ceux qui ont lu et qui l'ont adopté, ceux qui ont conçu le texte et qui l'ont adopté, que ce soit eux-mêmes qui se présentent là-bas pour se faire expliquer. Monsieur l'honorable, vraiment. Non, je vous dis, je vous le dis. Je suis désolé. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils sont dans leur rôle. Ils doivent rester dans leur compartiment législatif. Ça dit, ils ont pris une loi, ils l'ont votée, ils en connaissent les essences, etc. Mais lorsque les dispositions viennent à être querellées, ils se remettent tous, soit à la Cour suprême, soit à la Cour constitutionnelle, soit aux structures. Même s'ils se remettent à la Sénat, comme la Sénat n'est pas une institution de juridiction, eh bien la Sénat jouera son rôle en adressant cette question à la Cour suprême ou à la Cour constitutionnelle pour en recueillir, n'est-ce pas, les réponses idoines. C'est comme ça. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas être jugé parti. Mais sur la question du parrainage dont tu as évoqué tout à l'heure. Moi, je ne suis pas venu encore sur la question du parrainage. Donc, si vous me laissez, mon doyen a parlé longuement. Alors, maintenant, il a essayé d'étayer, n'est-ce pas, son argumentaire par la question du parrainage, parce que c'est ça qui a amené les gens, et c'est la Sénat qui dit, dans la mesure où un électeur peut vote par lui-même. C'est bien ça. Hein? Est-ce qu'un député ou un maire parrain peut s'auto-parrainer? Je viens là. Puisque la réponse donnée par la Sénat, c'est ça que le doyen est en train d'expliquer. Non, c'est le fait que ce soit la Sénat qui explique aux députés. Aux députés. Oui, c'est ça que je La Sénat, certainement, je vous ai dit, je suis très sûr que lorsque la question est arrivée à la Sénat a renvoyé la question à la juridiction compétente, Cour suprême, on leur a donné la réponse et qu'ils ont certainement servi. C'est comme ça que ça va se passer, parce que la Sénat n'est pas à même, bien que nous soyons devant un code électoral, la Sénat, si ils ont même, n'est-ce pas, des personnes habilitées à expliquer, mais ils ne pourront pas remplacer la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle. Ils ont reçu ces explications de là-bas. Ou alors, vous voyez, il nous est arrivé des fois, quand même en député, nous ne nous entendions pas, eh bien, nous demandons au directeur législatif, à l'Assemblée, il y a un directeur, nous sommes d'accord, nous lui demandons, le président de l'Assemblée lui demande de saisir la Cour constitutionnelle pour nous expliquer ce qu'il y a. Nous écrivons les lois, mais vous savez qu'il y a des choses qui nous échappent. Nous écrivons bien les lois, mais une fois que la loi tombe sur la table, n'est-ce pas, des juges ou des magistrats, eh bien, une virgule que vous avez placée, auquel vous avez donné un sens, ils donneront un autre sens. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, ça ne veut pas dire que le texte a été mal libellé? Non, parce que vous savez, quand les députés votent, quand la loi est déposée, il y a le circuit administratif. Il y a le directeur des services législatifs qui a toute une équipe qui reprend la forme, etc., la formulation, et on appelle les députés qui ont initiateurs de cette loi,
on les appelle, on leur dit, bon, voilà, est-ce que nous sommes dans la même visée que vous, etc. Donc, c'est bien corrigé. C'est rare que ça échappe parce que quand nous sommes maintenant en séance, il est loisible aux députés de faire des amendements. De faire des amendements. Alors pour rester par rapport au fonctionnement des institutions, très rapidement, on est retourné à Eugène Azatassou. Vous l'avez suivi à l'instant, qui estime non, que les institutions ne fonctionnent pas véritablement non, par rapport... Je pense que je voudrais dire, comme il a dit, tout est parti du fait qu'il a dit le chef de l'État, en promettant de réduire la suprématie de l'exécutif, a finalement renforcé ça. Donc, et je lui ai dit, ce n'est pas là où on est tombé qu'on regarde, c'est là où on a cogné la pierre qu'il faut regarder. Lorsque les discussions se faisaient à l'hôtel Azalaï, mais qu'il plaise que je vous dise, on était un certain nombre qui étaient venus comme des personnes ressources pour conseiller les uns les autres. Je vous dis, nous avons conseillé les amis qui jouaient au rôle de l'opposition dans le temps de ne pas accepter les dispositions là telles que Libolé. Certaines dispositions. Et je m'en veux, j'étais ensemble avec Topanou. Le professeur, le Brice, c'est ça, non? Victor Topanou. Victor Topanou. On était les deux. On disait des choses. Mais les gens ne nous prenaient pas au sérieux, disent bon, des trucs comme ça. Nous, on sait ce que nous voulons faire. Ce qu'ils voulaient faire, c'est après que nous avons compris. C'était quoi? Ce qu'ils voulaient faire, ils voulaient d'abord les jetons de présence à cet atelier ou à ce show-là. Ils étaient déjà présents. Oui, si c'est les jetons, ils les avaient déjà. Non, ils ne les avaient pas, ils voulaient les jetons de présence, ils voulaient les enveloppes. Ah, c'est quoi cette affaire? Non, laissez. Oh, oui, non, là, vraiment. Ils voulaient les enveloppes. Je ne rentre pas dans le secret. Hein. Non, vous y êtes déjà, le secret. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand ils ont fini là, ils sont venus en ville, ils ont voulu soulever le peuple contre les dispositions législatives, contre les lois. Ah bon? Et ce ressort n'a pas marché. Quand ça? Parce que ce qu'ils ont oublié politiquement, lorsque un nouveau régime arrive, c'est difficile que vous souleviez tout de suite le peuple contre, n'est-ce pas, le nouveau régime. Merci à vous, Fan Colom. On aura compris. Non, moi, le point, c'est que des choses ont été proposées. Ça a été rejeté avec dans les procédures normales, ça a été rejeté. Vous aviez après la latitude de tout faire revenir. Si vous y croyez vous-même, si vous saviez vous-même que c'était ça qu'il fallait, vous aviez la latitude parce que vous aviez 83 députés, 100% des députés. Et par conséquent, si vous considérez que dans ce que vous avez proposé là, certains ont été rejetés, donc vous avez accepté que c'est rejeté. D'autres, vous les prenez et on aboutit au contraire de tout ce que vous avez dit. Ça veut dire que bon, ça ne vaut pas la peine. Si un changement profond avait été effectué en 2019, il faut partager la parole. Vous ne serez pas les mêmes à dire quelque part que... Ah mais on aurait pu... Mais je dis des choses depuis 2019 et personne n'en tient compte. Où est le problème? Si ils ont la latitude de faire et qu'ils n'ont pas fait, bon, et qu'ils ont conservé, ça veut dire que c'était leur conviction. Je voudrais dire à Kader que d'abord, tout régime qui arrive avec un programme d'action. Et il retrouve en place un certain nombre de dispositifs qui peut être nostalgique, qui peut se révéler nostalgique à l'action que le régime a définie. Oui. C'est le cas. Et c'est le cas que nous voyons. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui avec Trump et ce que avait laissé Joe Biden. Donc, le régime qui vient doit se donner tous les moyens pour faire appliquer son programme d'action. Bon, vous aviez tous les moyens. À partir de ce moment, eh bien, nous sommes dans un jeu que vous voulez me bloquer et je ne pourrai pas dérouler mon action de gouvernement. Eh bien, vous avez tous les moyens. Et maintenant, je voulais dire que
lorsque vous avez dit non, nous ne voulons pas de cette réforme, non, nous ne voulons pas de cette réforme, Oui. eh bien, vous voulez que le chef de l'État aille se coucher, n'est-ce pas, dans son divan? Mais, et puis, Non, monsieur Cadet, je reviens. Oui. Je voudrais dire ensuite au doyen que quelque part vous avez dit quelque chose et je voudrais revenir rapidement là-dessus. Vous avez bloqué le régime, vous avez refusé, etc. Et non, lorsque on a un projet Oui. et qu'il y a des pans du projet Oui. qui sont rejetés, si je puisse m'exprimer, Oui. ils sont refusés, recusés, eh bien, cela ne vous amène pas à jeter tout le projet dans le panier. Parce Non, que c'est ce non. que vous avez dit. Vous avez Non, dit que, oui, non, qu'on a refusé, mais ils sont revenus pour appliquer d'autres parties. Alors, Oui, Mais je dois me donner que vous les avez moyens. eu, ce que vous avez finalement appliqué, c'était votre conviction. Parce que vous avez eu tous les moyens. L'opposition nous a donné les moyens. Parce que si l'opposition avait joué franc jeu, l'opposition nous a donné les moyens. On n'est pas Parce que si c'est le passé, mais non, on fait le si- point. non, Oui. oui, nous sommes en train de faire le point. C'est-à-dire que si l'opposition était restée dans une position de sagesse, nous avons refusé ceci, ça là, nous ne voulons pas ça, mais on peut faire ceci, on peut faire ça. Mais j'ai écouté des gens, je suis resté, je suis sorti de quelque part, de la Renaissance du Bénin, Je sais. qui avait des positions, Oui, et je sais. on faisait des débats Je à sais. l'intérieur Je pour sais. dire, mais Je pourquoi vous faites ça? Voilà. C'est des débats que nous avions faits, c'est parce que c'est le président Patrice Talon qui amène ça. Non! C'est des conclusions de discussion en caucus avec les politiques qui a généré le programme d'action du gouvernement, comment nous devons réformer le système politique, le système de gouvernance, le système, n'est-ce pas, de politique des finances, le système de politique budgétaire pour pouvoir permettre au pays d'avancer. Donc, et c'est pour ça que le président Talon dit, il faudrait plus que l'État nomme, n'est-ce pas, les présidents d'institutions. Nous l'avions dit. Parce que lorsque c'est un président qui nomme les présidents d'institutions, C'était en 2017 que c'était proposé. vous voyez, donc voilà, ça veut dire l'autre se soumet, l'autre est en position de soumission. Et vous avez vu dernièrement, je crois dans un pays, si ce n'est pas à Madagascar, je peux bien me tromper, que le président de la République a relevé de ses fonctions le président de la Cour suprême. Bon, voilà. Or, ce qui ne doit jamais se faire. Bon, Donc c'est ce que... Kader, je crois qu'il vaut mieux qu'on avance dans Non, nous sommes en train d'avancer. Ce que je devais dire, moi, Oui. et il faut que les jeunes qui nous écoutent sachent Suivent. ça. Et Quand vous enregistre. êtes convaincu de quelque chose, il peut y avoir des gens qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues et vous empêcher. Mais dès que vous avez la latitude, mettez en place vos convictions. Mettez en place Et, vos et convictions. la nation vous en sera reconnaissant si elle voit que c'est juste après. Ce que le régime a fait à la révision de 2019, c'était sa conviction. Parce qu'ils avaient la latitude de tout faire. C'était sa conviction. On ne peut pas estimer qu'il ne faut pas mettre sur le dos de l'opposition d'alors Qui était absent. les conséquences maintenant de cette réforme qui sont là devant nous. Non. Voilà, donc, c'est leur conviction et c'est sur ça qu'il faut les Vous prendre. avez rappelé tout à l'heure que vous étiez de la Renaissance du Bénin. Aujourd'hui, vous êtes à l'Union progressiste et le renouveau. C'est cette mutation, pour ne pas dire générée par le système partisan, qui vous a fait membre de l'Union progressiste pour l'Union progressiste et le renouveau. Est-ce que aujourd'hui vous vous sentez à l'aise à travers le paysage politique qui a été dessiné par cette réforme-là? Non, la question n'est pas de se sentir à l'aise. La question est d'éviter à notre nation l'émiettement sans idéologie des forces politiques. Et vous savez que rien ne se construit dans la dispersion. La Renaissance du Bénin d'alors n'avait pas une idéologie? Mais ce que je dis, la Renaissance du Bénin était une forme. Saviez-vous combien de partis étaient représentés à l'Assemblée nationale? À l'Assemblée nationale, il n'y avait pas plus de 4 ou 5. Hein, non, 6. pas du tout. Pas en 2000, la finance que vous citiez. Mais à notre époque, oui, c'est-à-dire il y avait à l'entrée, là, à 15 l'entame. à 17. Oui, mais ça, partis c'était politiques. pour démarrer, quand Nous sommes le d'accord. PRPB a été Mais tombé. après,
Après, Donc, ça s'est et assaini. nous-mêmes, nous regrettions. Nous, on regrettait cela. Même avant que, même jusqu'en 2015, là, il y avait suffisamment de partis politiques encore. Combien? Je crois, hein, 11, quelque chose qui était représenté Au Parlement? Au Parlement, Non. avec G13. Avec G13. Bon, il y a avec des Vous parlez des constitutions. représentations à travers les coalitions, c'est Il y a ça? des coalitions Non, il n'y qui sont avait pas prises. de coalition. Il n'y avait pas 4. Doyen Azatassou, Il y comme avait vous n'étiez quelques pas là. coalitions qui étaient mis en place, oui, non? Non, non. Il y a FCBE, il y avait RB, il y avait le PRD, il y avait le MADEP, il y avait le PSD, il y avait c'était 11. Bon. C'est de mon vivant, 11, j'étais là. D'accord. J'étais 11. membre du 11. Parlement. 11, ok. Nous sommes d'accord. 11. Et d'accord. chacun, Quel était le gène? oui, ça gênait. En quoi? Parce que chaque parti, chaque groupe, ça empêchait les chaque- débats parlementaires, chaque- ça... Non, c'est pas ça. Toute chose a ses avantages et ses inconvénients. Et ça menait des débats interminables. Personnifié? Personnifiés, axés sur des intérêts et individuels ou régionaux, etc. Tout ça, et on ne bougeait pas. Mais est-ce qu'on a vu Et ça changer? Est-ce le qu'on a vu ça marché- changer? Non, le marché public, les marchés publics de l'État étaient négociés. Forcément que le gouvernement devait accepter pour pouvoir faire avancer ces dossiers au Parlement. Donc, Ça et- va négocier et vous- maintenant. et vous comprenez, non, vous comprenez que Oui. tout ça là, ça freinait l'élan de développement. Ça freinait l'élan de développement. Et c'est cela même que le peuple a dénoncé. Quand le peuple a appelé à la justice sociale, à un certain nombre de choses, et c'est ça qui alimentait la transhumance qu'on observait à l'Assemblée. Mais, M. Azatassou, je vous cause. Il y a pas Il de est arrivé. Il n'y a pas de transhumance maintenant. Non, il est arrivé. Il y a des transhumances Ce n'est maintenant. pas à l'intérieur de l'Assemblée. Ah bon. Ils sont d'accord? Oui, mais quand Je même. vous Il y a compte de l'Assemblée. qu'il est arrivé une fois Oui. où un député a démissionné conclure. 3 fois en 48 heures. Bon. Et ça, là, c'était pas le système parti. Non, c'est C'est ça, pas le c'est ça, système. la multiplication des partis Merci, là-bas. merci Il n'y à avait vous. pas de conviction. Merci à vous, Epiphan Ok. Konom. On vous aura compris. Non. Eugène Azatassou, oui, sur Pour le suivre, question la question du partisan. système partisan, je pense que, vous voyez, au sortir de la conférence de 1990, il y avait une floraison, c'est vrai. Et on devait effectivement appuyer sur les mécanismes qu'il fallait pour que ça se regroupe. Et ça se regroupait. FCBE, dont j'ai été le coordonnateur national, c'était plus de 83 partis qui étaient rassemblés là-dedans. Vous comprenez? Ça commençait à se regrouper. Il y a eu les G13, il y a eu après avec Kérékou Union pour le Bénin du futur, les UB. Ça commençait à se regrouper. Mais venir d'un coup et dire, bon, tac, 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 toi tu te mets là, toi tu te mets là, toi tu te mets là, ça ne se gère pas comme ça. Et la preuve, C'est comme ça a été fait? c'est comme ça que ça a été fait. C'est-à-dire, toi, tu es là, toi, tu es là, et puis ça s'appelle républicain, ça s'appelle progressiste. Il a parlé tout à l'heure d'idéologie, on peut revenir là-dessus. Ça s'appelle républicain, ça s'appelle progressiste, et puis tac, 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 ça ne se règle au gré de la volonté du chef. Parce que c'est de ça. L'autre nous a fait le point de comment ça s'est passé. Entre eux, en concertation, comment on allait dire au chef, comment on craignait que le chef prenne comme ceci, et comment est-ce que la réforme, une réforme institutionnelle ne se produit pas de cette manière. Et la preuve, c'est que c'est un échec. La preuve de l'échec, c'est que bon, l'UDBN est entré dans BR, et puis c'est ressorti sans dissolution, intact. Bon, ça ressort. La preuve, c'est que le R de UPR est en train de s'échapper là, il faut aller le rattraper. S'échapper comment? Bon, le R est en train de trembler et on se demande si c'est collé au PUP ou si c'est déjà sorti. Bon, mais il faut aller rattraper. Ce n'est pas ça une réforme institutionnelle. Merci. Il faut partager le temps. Vous venez de réagir pendant Non, mais La réforme Oui. institutionnelle, effectivement, il faut avoir pour axe les intérêts du pays. La multitude des partis, ce n'est pas un problème en soi.
c'est quoi? C'est la multitude des idées, ça. Normalement, ça devrait être la multitude des idées. Mais il faut agir. Est-ce que vous, à l'époque, vous notiez pas une véritable pagaille? Oui, c'est vrai que... Qu'a déploré les ce que j'ai dit, c'est qu'au sorti de la conférence, il y a une... Un marchandage politique, un mercato oui, politique. c'est pas impossible, ça. Mais ça là ne se règle pas de cette manière. Et ça commençait à se régler puisque les acteurs ont commencé à percevoir qu'il faut se mettre dans des ensembles. C'est ça qu'il faut accompagner. C'est ça là qu'il faut accompagner. Mais ce n'est pas de faire comme ça a été fait là. Et qui n'a rien donné comme résultat. Bon, il y a maintenant 4 parties à la... Il y a 4 parties à la... Il y a 4 parties maintenant à la mouvance. Bon. La dernière fois, je vais vous donner un exemple. Face à nos inquiétudes sur le code, face à ce que nous percevons comme perspective sur l'application de ce code, nous avons décidé, au niveau du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition, d'écrire aux différents partis de la mouvance et de les rencontrer parce qu'il s'agit de la nation. Nous voulions partager nos inquiétudes par rapport aux partis de la mouvance sur ces questions-là pour dire il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on ait une attitude par rapport à cette perspective que nous sentions. On peut se rencontrer et se dire merde, c'est pas grave. Mais nous voulions ce rapprochement. Nous avons écrit aux 4 UPR, non, je ne veux pas oublier le R, faites attention, UPR et BR et RN n'ont pas daigné nous répondre. Moël a répondu pour dire, je les remercie au passage, hein, je profite de votre antenne pour les remercier, de votre plateau pour les remercier, mais c'est pour nous dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il y a le chef de la mouvance. C'est lui que vous deviez rencontrer, ou que votre chef devait rencontrer. Alors c'est quelle réforme du système partisan ça? Qu'elle remet au centre 2 hommes politiques. Le chef là, est dans quel parti? Justement, on va aborder cela. Auquel on nous a renvoyé là. Lui, il est dans quel parti? On va aborder cette question des chefs là. Voilà, merci. De la mouvance et de l'opposition. Oui, je voudrais, je prends rapidement pour dire que la dynamique sociale, telle que le doyen est en train de le décrire, lorsque il n'y a pas des facteurs des facteurs de contrainte, la dynamique sociale n'évolue pas. Vrai que les forces étaient dans une dynamique de regroupement. Mais à l'entendre à l'instant, si vous permettez, est-ce que lors de cette conception de ces partis politiques-là, est-ce qu'on vous a dit vous allez à gauche, vous allez à droite? Non, je viens là-dessus. Voilà. Non, dans cette dynamique-là... Il ne me dira pas ça. Hein, il ne dira pas ça ici. Hein, dans cette dynamique-là, il dira ça où? On a créé beaucoup de... Alliance pour la démocratie a été créée à l'Assemblée. Et ensuite, nous avons créé les groupes Oulogede, etc. Tout ça là, c'était déjà le rapprochement des idées. Voilà. Parce que quand nous avons fait une évaluation, on a vu que les idéologies, il n'y avait pas d'idéologie tellement affirmée et que les divergences étaient sur des questions d'intérêt. Donc, c'est pour ça qu'il s'est créé Alliance pour la nouvelle démocratie, il s'est créé le groupe Oulogede, etc. Tout ça, et qui nous a conduit finalement vers la création de l'Union fait la nation face à la FCBE. Voilà. C'est ça. Oui. Donc, c'était une dynamique qui était en marche. Voilà. Mais telle que... Et elle n'est pas intervenue par force de quelqu'un. Non. Voilà. Elle n'est pas intervenue par force de quelqu'un, mais vous avez vu que les querelles d'intérêt ont vite repris. Imploser le groupe, c'est ça? Imploser le groupe. Le PAD est sorti, la RB est sortie, et puis, que sais-je encore, le groupe de Zinsou, du feu de fin président Zinsou, est sorti, et il n'était resté à l'intérieur de l'Union fait la nation que PSD et MADEP, et qui totalisaient autour de 5 ou 7 députés à l'Assemblée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la réforme, les querelles de groupe ont disparu? Je crois que cette analyse qui a été faite ici, comme ailleurs, où les hommes politiques se sont rencontrés, ont discuté, eh bien, nous a amené à dire, il faut comme le Nigeria, il faut comme d'autres pays comme les États-Unis, etc., il faut donc trouver des facteurs contraignants
pour que les gens nous acceptions de rester ensemble. Vous savez, la mentalité béninoise est très individualiste. Et c'est ce que nous recevons, nous voyons sur le terrain. Chacun veut créer son échoppe, chacun veut créer sa boutique. Si vous faites la rue ici maintenant, vous allez voir combien de mécaniciens garagistes vous allez trouver. Et il est seul dans son garage, ou il est deux, il est trois. Donc, et c'est ça qui a fait échouer beaucoup de choses. Et quand vous voyez sous le président Kérékou, on avait mis le crédit agricole en place. Et vous avez vu, au lieu que les gens se regroupent et fassent des prêts, etc., ils n'ont pas fait comme ça, ça a échoué. Donc, les Béninois sont réfractaires au regroupement. C'est pourquoi il fallait un facteur incitant. Et incitant coercitif. Incitant ou coercitif? Incitant, coercitif aussi. Comment la coercition Nous sommes d'accord. Donc, la coercition, ce n'est pas la disposition de la loi. Lorsque la mise en place de la superstructure, il faut donc mettre des mesures de coercition pour contraindre les hommes à évoluer vers quelque chose. Le Nigeria l'a fait. D'autres pays l'ont fait. Donc nous avons dit, le président Talon a dit, bon, écoutez, il faut forcer la main aux hommes politiques, aux acteurs politiques qui ne font pas transparaître trop de divergences dans leur conception politique, de pouvoir rester ensemble. Et, cher doyen, j'ai quitté la Renaissance du Bénin au dernier moment, sur divergence de gestion avec mon frère Liadi Soglo. Et je suis allé créer en 2014 le Rassemblement pour la démocratie et la République. Personne ne m'a forcé d'aller à l'UPR. Personne. J'ai fait le débat au sein du parti. Les renaissances qui, après ma sortie, se sont également éclatées, toujours pour les mêmes raisons, personne ne les a forcés d'aller à l'UPR. Et je vous dis quelque chose. Si on m'avait forcé d'aller à l'Union progressiste, le renouveau, depuis 2019, où j'y suis, et que je n'ai eu aucune affectation de rôle ou de chose là, ou de fonction, si on m'avait forcé, je serais parti. C'est ma volonté qui est partie, parce que l'idéologie qui est prônée dans l'Union progressiste, le renouveau, cadre avec, n'est-ce pas, ma vision. Votre vision. Mais que dites-vous de ceux qui pensent que la plupart des acteurs politiques, vous y êtes actuellement en attendant soit la désignation du candidat de la mouvance présidentielle ou l'après Patrice Talon pour effectuer contribuer à ou susciter une reconfiguration de la classe politique. Regroupement. Non, je pense que c'est ça qui se dessine. C'est ça qui se dessine. Là, je pense, je voudrais dire à mon ami Abdelkader que il semble que la rue a trop d'influence sur toi. Non, du tout pas. Il ne faut pas que la rue c'est pas la rue. sur toi. C'est pas la rue. Ce que je pense, c'est ceci. Les acteurs politiques le pensent Nous aussi. ne voulons plus de la pagaille. Vous savez... Est-ce que la pagaille a définitivement cessé ou elle a pris une pause? Non, vous savez, c'est un fait social. Est-ce qu'elle a définitivement cessé ou elle est en pause? C'est pourquoi je vous dis que c'est un fait social. Les faits sociaux ne disparaissent pas comme ça parce que les gens sont nostalgiques au passé. Vous voyez maintenant. Donc, et comme vous le dites, vous avez, je vais vous donner un exemple. Gros. Le président Soglo a perdu les élections en 2001, je crois 96. Bien. En 1986. Pourquoi? Parce que les nostalgiques du passé de Kérékou se sont réorganisés. Il était bon, Kérékou. On avait beaucoup d'argent, on gagnait beaucoup. Et ils se sont réorganisés et ont utilisé tous les moyens pour défaire le président Soglo. J'ai donné cet exemple pour dire tout simplement que les hommes sont réfractaires et ils sont nostalgiques du passé. Donc, il faut, pour que les choses avancent, il faut encore un peu plus de force et de vigueur. Il faut serrer les hommes. Il faut les amener, oui. Les serrer comment? Non, ce n'est pas les attacher. Mais comment on va les serrer? Quand vous les serrez et que vous n'avez plus la possibilité de le faire,
Quel va être le les résultat? les dispositions législatives sont là, elles sont coercitives et avec le temps, on avance. Vous, est-ce que pensez que les États-Unis vont revenir en arrière? Pensez que vous, l'organisation des élections, n'est-ce pas, en Europe, reviendra en arrière? Moi, j'ai fait une étude. Pour conclure. Comment les élections se passaient dans l'Europe traditionnelle. Et donc, nous étions à cette étape. Et vous savez comment les élections s'organisaient dans l'anarchie, le désordre, comment est-ce que... Donc, tout cela... Ici, là, les élections s'organisaient dans l'anarchie, le désordre, ici? Je ne vous ai pas dit. En Europe, c'est ça? Pas ici, hein? Pas ici. Ah bon, d'accord. J'étais à la Sénat, je suis membre de la Sénat. Ah voilà, Et mes je suis félicitations, resté plusieurs monsieur. fois Mes membre de la félicitations. Sénat. Mes Et vous félicitations. savez, il y a des défis à chaque élection. Mais depuis 2019, Parce que sachez tout le simplement désordre est que- revenu, malheureusement. Non, le désordre n'est pas revenu. Sachez tout simplement que les hommes aiment profiter de certaines situations de désordre. Merci à vous, Epiphane Kenom. Alors, juste Non, ça dit que- Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Oui, allez-y d'abord. Moi, je pense que il a dit les dynamiques, il faut forcer et tout ça. Il faut bien comprendre la dynamique et savoir dans quel sens ça va et quelles sont les mesures qu'on prend pour... Ce n'est pas coercition, comme ça, brut. Non, c'est accompagnement. Accompagnement pour aller vraiment dans la direction. Et ça, bon, chacun peut voir ça à l'aune de ses conceptions. Et c'est de ça qu'il s'agit, les conceptions. Moi, je pense que la réforme du système partisan tel qu'elle a été mise en œuvre apparaît comme une grosse rigolade. C'est-à-dire que on en dit, il faut réduire le nombre de partis politiques. Ma vision, moi, c'est que lorsqu'on se fixe au départ un nombre de partis à avoir, c'est une conception à la pensée unique, une concession à la pensée unique. C'est ça ma vision. Parce que un parti politique, c'est une conception, ça devrait être une conception de la société et de la nature, une façon de concevoir le développement du pays, de l'Afrique et du monde. C'est ça. Et ça là, il peut y en avoir beaucoup. C'est pas grave. C'est dans les débats que ça va s'engranger, se mettre ensemble et ça. Et c'est ce débat qu'il faut favoriser. Quand vous les mettez ensemble d'autorité, que vous étouffez les débats, ils attendent tranquillement. Tant que vous avez encore la manne, tant que c'est vous qui distribuez les postes, tant que c'est vous qui distribuez les prébendes, tant que c'est vous qui avez le pouvoir, ils attendent sagement. Ils attendent sagement. Selon lecture actuelle de la situation. Et dès que vous n'avez plus ça, vous ne les reconnaissez plus. La preuve, c'est que le R est en train de courir là. En train d'attraper ça. Le doyen Zatassou en sait quelque chose. Je sais quelque chose. bien sûr. C'est les conséquences de la dynamique. Vous savez, prenons le Bénin du futur. L'Union, c'est ça, hein? L'UBF, UBF. l'Union pour le Bénin du futur. L'Union pour le Bénin du futur. Après le président Kérékou, ça a volé en éclats. Oui, mais ça c'est Malgré que il n'ait forcé personne à rentrer Oui. dans l'Union pour le Bénin du futur. Vous savez aussi bien que l'Union fait la nation aussi. Personne n'a forcé quelqu'un à aller dans l'Union fait la nation. Oui. Ça a volé en éclats. Ah. Vous savez également que les FCBE, vous en avez été dépossédés. Vous voyez maintenant. Et ça, Oui. ils Ils ont laissent été ça voler. dépossédés? Ils ont- Oui. Non, Oui, c'est eux-mêmes, pas eux-mêmes. C'est Pas bien, eux-mêmes. c'est bien ce Non, qu'il non, dit. pas eux-mêmes. On ne peut pas se déposséder de Vous êtes soi-même de dépossédés ce parce qu'on a. que c'est un de vos membres qui a pris, nous sommes d'accord, qui a évincé son chef pour prendre... Alors, en résumé, Oui. c'est des faits sociaux. Oui. C'est des faits sociaux, exactement. c'est Et des comment faits on sociaux. gère ça? Mais qu'est-ce qui Bah- traduit qu'aujourd'hui, après Patrice Talon, l'Union progressiste, le renouveau, Non, le bloc républicain vont suivre? Tu as soulevé une question et je finis de répondre d'abord. Donc, c'est des faits sociaux. Oui. Et Patrice- les faits Patrice- sociaux, N'oubliez pas cette question. Patrice ça se Talon, regarde, oui. Le président ça Patrice s'analyse Talon Oui. et ça se gère. ne s'est assis nulle part pour dire honorable Kenom Epiphane, allez là-bas,
comment il s'appelle, Victor Topane. Vous n'avez pas suivi l'intervention de... Non. Qui a fait l'exposé sur comment ça s'est fait au début? Mais il a dit des contre-vérités. Ah bon, d'accord, très bien. Bon, alors Je maintenant, dis qu'est-ce qui est la vérité? Parce que moi, j'étais au début de ça. Bon, allez vous concerter, dites-nous la vérité maintenant. On savait là où on Parce se que si c'est des contre-vérités... L'idée est venue, nous l'avons mûrie, nous l'avons triturée, nous en avons mesuré la portée, les conséquences, et nous avons dit, bon, nous sommes partis pour dire, d'accord, ok. Il y a eu à la formation de la mise en place de l'Union progressiste, il n'y avait pas encore le renouveau. Ah oui. Il y avait au moins 70, près d'une centaine de partis politiques et auxquels se sont ajoutés des mouvements. Nous sommes d'accord. Bon, personne n'a forcé quelqu'un. Hein. Vous n'avez pas vu? Mais mon ami et mon cher ami, mon cher frère, même pas mon ami, mon cher frère, Candide Azanaï, il a dit non. Oui. On lui a dit, je ne viens pas. Il m'a appelé. Il dit que non, viens, on va faire autre chose. Il a dit, non. Restons ici. Voilà. Est-ce qu'on va maintenant? Une petite digression, que pensez-vous de son activisme politique actuel? Oui. Que pensez-vous de son activisme politique actuel? Non, je reviens sur ta question que tu as laissée. Est-ce que quelque part, vous n'escrivez pas habilement des questions? Non, pas du tout. Oui, la question que tu as posée tout à l'heure, je reviens là-dessus. Oui, que pensez-vous de l'activisme politique actuel de Candide Azanaï? Parce que c'est votre frère. C'est mon frère. Oui. Et je dis ici, je ne cache pas, on se voit tout le temps. Nous sommes aujourd'hui le 20, on s'est appelé 21. le 21, 22. On s'est appelé au début du mois, on s'est vu dans le mois de juillet, on parle. Sa position politique n'est pas la mienne. Nous sommes d'accord. Mais on n'est pas pour autant des ennemis, des adversaires. Il y a peut-être des questions sur lesquelles on s'entend. Mais moi, je ne suis pas dans une résistance. Non, je ne suis pas dans une résistance. Vous êtes dans la progression. Nous sommes d'accord. Moi, je suis dans la progression. Tu comprends bien. Vous êtes dans la progression. Et répondez à cette question-là que vous avez également esquivée tout à l'heure. Est-ce que l'Union progressiste, le renouveau et le Bloc républicain pourront survivre à ce que vous allez rappeler tout à l'heure, à ce qu'a subi l'UPR et le FCBE? Très bien. Pourquoi? Si ce n'est que des rôles. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au niveau de l'UPR et du BR qui diffère? Nous sommes dans une dynamique. Nous sommes dans une dynamique. Laquelle? Et cette dynamique-là, c'est de rétrécir l'échiquier politique à des formations politiques responsables et républicaines. Est-ce que les acteurs politiques sont approbateurs de cette dynamique-là? Bien sûr. Est-ce que tous sont approbateurs? Mais écoute, écoute, même dans une famille, il y a toujours, n'est-ce pas, parfois des enfants égarés. Égarés. Quels sont les enfants qui sont égarés? Il va y répondre tout à l'heure. Eugène Adatassou. Moi, je vais à la pêche des enfants égarés. Eugène Adatassou, tout à l'heure, vous avez rappelé quand même un échange de courrier entre vous et le président de Moël Bénin, Jacques Ayadi, qui, selon ce que vous venez de dire tout à l'heure, vous a renvoyé à vous référer au chef de la mouvance présidentielle, Oui. et que votre chef puisse échanger avec avec ce chef de la mouvance présidentielle-là. Certains observateurs de la vie politique estiment que cette réforme du système partisan a mis au premier devant de la scène politique deux acteurs, Boni Yahi, leader de l'opposition, et Patrice Talon, leader de la mouvance présidentielle. Est-ce que pour vous, cette réforme-là, ainsi conçue, va être rythmée, même après 2026, par ces deux acteurs? Non, souvent, quand on dit ces deux acteurs, c'est peut-être deux acteurs de fait. Un ancien président et un président en exercice, c'est des gens en vue. Mais ce n'est pas ça qui est le problème du Bénin. C'est pas, ces deux acteurs-là ne sont pas les problèmes du Bénin actuel. Ce qui est le problème du Bénin aujourd'hui, c'est la gouvernance du pouvoir de la rupture. C'est ça qui est le problème. Le président Boni Yahi, bon, il est un ancien, il est notre leader, c'est vrai, il est le président de notre parti, mais ce n'est pas de lui qu'il s'agit aujourd'hui. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit aujourd'hui. C'est parce que la gouvernance qui est en place est celle qu'elle est. Que bon, tout s'est mis en... Si ce n'était pas une gouvernance de cette forme-là, bon, il n'y aurait aucun problème. On est dans l'opposition, on est dans la mouvement, et puis on discute. C'est ça qui fait qu'il y a cette bipolarisation. Ceux qui le disent, nous allons vers les élections générales de 2026. Oui. La mouvance contre l'opposition vont s'affronter dans les urnes, Oui. et le peuple va choisir soit pour le candidat
de la mouvance présidentielle ou pour les candidats de l'opposition. Oui. Et donc, de facto, là, si l'opposition triomphe par hasard, le mouvement d'aujourd'hui devient l'opposant de demain. Et vice-versa. Si ça dépend. la Moi, mouvance j'ai la triomphe, main à mon ami c'est que Nom pour les opposants d'aujourd'hui venir restent travailler opposants. avec nous. Venir travailler avec vous. je Pourquoi vous peux ne voulez pas aller travailler avec eux? La gouvernance qui est faite là ne me permet pas d'aller travailler avec eux. Mais nous aurons une gouvernance telle que... Mais 2026 peut être une autre gouvernance. Pourquoi vous ne pensez Ce pas? sera une gouvernance telle que moi je perçois pour le développement du Bénin. Une gouvernance axée sur l'homme. C'est-à-dire? Une gouvernance telle que c'est l'homme qui fait le développement et le développement est fait pour l'homme. L'homme qui défait ou fait le développement? L'homme qui fait. Merci. C'est l'homme qui développe un pays, c'est les hommes qui développent un pays et le développement d'un pays est fait pour l'homme. Le développement d'un pays ne s'oppose pas à l'homme, n'est pas contraire à l'homme. J'en profite pour vous donner, j'ai déjà dit ailleurs, mais je vais dire aussi sur votre plateau, le président de la République a dit clairement sa conception du développement. À chaque fois, il dit clairement. Et c'est pour ça qu'il est intéressant. Et c'est pour ça qu'on sent que c'est une conviction à lui. Que le développement doit se faire comme ça. Comme il le dit là, il faut forcer. Il faut... Bon, non. Le développement... Il a dit, quand il a rencontré la jeunesse, il a opposé... Cette question oppose l'homme au développement. C'est-à-dire, il dit, quand vous avez votre entreprise, l'homme, qu'est-ce que vous préférez? Le développement de l'entreprise ou le développement de l'homme qui travaille ou le bien-être de l'homme qui travaille dans l'entreprise? Il faut que l'entreprise aussi vive pour que l'homme y travaille. Il faut que l'entreprise et l'homme qui y travaille sache, c'est ça. Mais il y a une chose fondamentale qu'il faut savoir et c'est à ça que le capitalisme est arrivé aujourd'hui. L'homme qui travaille dans l'entreprise, s'il n'est pas à un niveau donné, il ne se donne pas pour l'entreprise. C'est-à-dire que le développement de l'homme ne s'oppose pas au développement de l'entreprise. Ça se marie, ça se met ensemble. Et ça, c'est à ça qu'on doit arriver pour permettre effectivement le développement humain intégral. Je voudrais noter que on ne doit pas rater de traiter au fond, de traiter à fond, n'est-ce pas, le thème central de notre discussion. Voilà. Vous avez parlé de bilan, controverse du système TAL. Si je veux partir de ce qu'a dit le doyen, et ça, vous savez que c'est une querelle d'école, où chez les sociologues, on note quand même, on dit, certains estiment que, eh bien, c'est le social qui fait l'économie. Parce que c'est les hommes qui vont travailler pour pouvoir relever l'économie. Et une autre école dit, non, c'est l'économie qui fait le social. Ça dit, et là j'emprunte ce mot au président, qui est tellement cher au président passé, la prospérité partagée. Donc vous savez que pour qu'il y ait prospérité partagée, il faut bien donc qu'on ait réalisé l'économie, que la nation soit économiquement forte, que la nation soit riche pour qu'on aille partager. Or, dans le cas d'espèces, c'est là où les deux régimes s'opposent. Vous savez que sous le temps de l'ancien régime, les individus qui étaient riches et qui pavanaient dans les rues, qui exhibaient sans se cacher leur richesse. Et vous savez, et que on a dû aller déterrer des caisses d'argent dans des champs, etc. Je ne veux plus rien dire. Donc les individus étaient tellement puissants et qu'ils pouvaient aller prendre l'argent. Ils avaient fait des trous sur les caisses, tout autour des caisses de l'État, et l'État était pauvre. Un État pauvre, comment peut-il distribuer? Quand le président disait la prospérité partagée, c'est ce concept qui n'est pas réalisé qui a fait échouer. Le président Yahi n'a pas échoué. Non, mais là où il a échoué, là où le président Boni Yahi, le président Boni Yahi n'a pas échoué, oui. Parce que nous sommes des hommes politiques. Il a fait les 2 mandats, il devait partir. Je dis, là où il a échoué,
c'est parce que lorsque le président Boni Yayi a proposé et soutenu un candidat, ce candidat n'est pas passé. Non, c'est le peuple qui choisit. Non, ce n'est pas ça. Et on a fait maintenant une expérience. Quand le peuple choisira autre chose. Quand les choses sont bien faites, Ah. eh bien, la proposition du chef de celui qui est là, la proposition, les gens, le peuple n'est pas aveugle. Le peuple voit. Oui. Nous sommes d'accord, le peuple voit. Oui. Et là, ça veut dire, le candidat, je n'ai pas parlé de dauphin, mais celui qui est proposé, soutenu, vous n'avez pas vu dans les autres pays. Dans quel pays? Ça se passe comme ça. Non, pas Et puis, nécessairement. que là, Alors, pas je reviens nécessairement. maintenant pour dire, vous avez parlé des réformes politiques. Là où, au lieu qu'on reste dans des questions subsidiaires pour vouloir juger, revenons la réforme de la gouvernance. Parce que quand on a parlé des réformes politiques, il y a d'abord la réforme de la gouvernance. Et je veux noter avec mon douanier qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement resserré, compact, concentré sur la mission républicaine. Et vous le savez. Vous savez bien que nous avons des ministres et qui sont là depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Alors que, 9 ans, même 10 ans pour oui, d'autres. alors que sous le régime passé, même les ministres, on les remplaçait 3 mois, 6 mois, 8 mois, etc. Ça n'assure pas. Je vais vous dire pourquoi ça s'est passé comme ça. Cela n'assurait pas la continuité de l'État et cela ne permettait pas l'efficacité de la gouvernance. Et je continue pour vous noter que la gouvernance actuelle, elle est axée sur la rationalisation des facteurs de productivité économique. Ah bon? Savez-vous? Vous savez bien. Quoi? Le système agricole. Oui. Quand le régime devait partir, eh bien, la production de coton était à quel niveau? Oh. et je rappelle à votre mémoire encore, et les incendies, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, les sites, n'est-ce pas, cotonniers, ou dans les usines, ou sur les voies. C'est le gouvernement qui mettait les incendies. Pas le gouvernement, c'est la légèreté de la gouvernance qui faisait ça. Avant de progresser, je finis avant de progresser, ça dit que le président de la République devait s'asseoir devant chaque tas de coton. Mais non, ne dites pas ça. Alors, comment il va faire? Le président actuel ne s'assied pas devant. Mais ça veut dire le choix des structures chargées du contrôle et du suivi, évaluation, sont rigoureusement choisies. Et c'est pourquoi ici, il y a une efficacité. Dans aussi bien la gestion du temps. Je ne vous apprends pas. Je sais que vous savez ça. Parlons de l'efficacité de la gouvernance. Vous êtes un acteur politique. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une anomalie dans le fait que reste au poste de ministre une personne pendant 9 ans, pendant qu'il y a des acteurs politiques aussi peut-être qualifiés qui militent pour la même gouvernance, défendent le gouvernement sur le terrain, défendent le gouvernement devant les populations, mais qui n'ont rien. Il y en a dans les partis politiques qui le disent, même s'ils le disent par haut. Il y en a qui le disent, qu'ils ont soutenu pendant 9 ans. J'ai compris, Kader. Kader, je te vois très, très malicieux. C'est pas de la malice. Et tu dis, écoute, dis plutôt... Vous n'en avez jamais entendu parler? Non, écoute. Est-ce que dans les partis, vous n'avez jamais eu ces aveux? Ces aveux, nous devons changer de mentalité. De déception à ce niveau-là? Non, nous devons changer de mentalité. De mentalité. Tu vois, le président Talon voulait opposer un modèle de gouvernance à ce qu'on a vécu, que d'aucuns ont qualifié de gouvernement ventilateur. C'est pas moi qui le dis. Ça veut dire qu'il y a des aînés qui ont fait leur analyse et qui ont trouvé que la gouvernance sous le régime des défunts, c'était de la ventilation. On dispersait les énergies. Et je vous rappelle, si vous l'avez oublié, qu'il y avait un ministre qui allait danser sur les tas de coton avec le coton en main, des touffes de coton en main, alors que la production était en baisse. Vous le suivez, non? Vous vous souvenez? Alors, si vous me faites l'amitié. Et donc, aujourd'hui, quand on fait... Alors, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, le Bénin est devenu le premier producteur de coton. Le premier en scie, Nous sommes premier en d'accord. ça. Tu suis, on est tellement... Ça veut dire pas la rigueur, pas l'efficacité, pas la planification, pas le choix des structures de contrôle et de suivi et évaluation. Et comme l'a dit le chef de l'État, il disait que c'est le même programme. Mais si lui, il a réussi, c'est parce que
il y a eu la rigueur, il y a eu ci, il y a eu ci. Et c'est ce qu'il apprenait aux jeunes Mitokwe la dernière fois, comme vous l'avez suivi comme moi. Merci. Bon, non, je pense qu'il y a un point sur lequel on se rejoint, c'est que sous la gouvernance de Boni Yayi, à partir de 2011-2012, il y a eu un clash avec l'homme d'affaires Patrice Talon. Et la télécommande s'est installée à Paris. Et c'est depuis 2006 que ça noyautait toute la gouvernance, à tel point que... Mais ça ne dérangeait pas en 2006. Non, ça dérangeait, mais il fallait cerner. Il fallait des résultats pour que ça soit cerné. C'est après que les résultats du port ont permis de comprendre, les résultats du port, les résultats du coton, ont permis de comprendre que la télécommande de Paris s'engraissait sur le dos du peuple béninois. Et le chef de l'État d'alors s'est dit, bon, on est des amis, mais je ne peux pas accepter ça. Vous comprenez? Et c'est ça qui a provoqué le crash. Le crash étant intervenu, toute la gouvernance était constamment noyée. La preuve, c'est que la plupart de ceux qu'il dit être, on a changé, on a fait ci, la plupart sont là-bas maintenant. Ils sont tous là-bas, pratiquement. C'est la même chose. C'est-à-dire que la gouvernance de Yayi a été complètement noyautée par cette querelle, par des gens qui étaient soudoyés, tous ceux qui étaient pris. Mais on n'a pas l'impression qu'on n'en a pas fini jusqu'à aujourd'hui. On n'en a pas fini. Et ce que moi je pense, c'est que la question n'est pas une question de se partager. C'est ce noyautage qui a fait que les changements ont été aussi fréquents. Vous comprenez? Mais eux, ils ont voulu aller dans le sens contraire. Quand un responsable est à un poste jusqu'à une certaine période, il n'est plus imaginatif. Ah bon? Oui, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut absolument que, je ne dis pas qu'il faut trop changer, mais il faut quand même changer d'une certaine manière pour que d'autres viennent exercer leurs compétences, leurs imaginations, leurs idées sur le poste. C'est comme ça que ça devrait pouvoir se faire. C'est-à-dire faire exactement l'opposé de ce qu'on a provoqué sous le gouvernement Yayi. Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. Et maintenant, il dit... il dit que ça veut dire que l'autorité de l'État. Non. C'est quand ceux-là vont partir qu'on va découvrir tout ce qui se passait là. C'est comme ça que ça va se passer. C'est parce que là maintenant, la gouvernance est faite effectivement d'une certaine manière avec une certaine... Rigueur? Non, une certaine opacité surtout. Je préfère compacité. Une certaine opacité. Non. Je n'ai pas dit compacité, j'ai dit opacité. C'est pas du tout juste. Mais le ministre Akpona, il n'est pas LD. Il n'est pas démocrate. Le ministre Akpona, il n'est pas démocrate. Il est le ministre de tutelle de l'endroit dans lequel il dénonçait les malversations. C'est-à-dire c'est la personne qui devait savoir ce qui se passe. Il est en plus compétent pour le faire parce que c'est un auditeur. Et il a dit qu'il y a siphonnage de milliards. Maintenant, bon, on ne sait plus. On l'a enlevé et puis ça a eu des tractations et puis on ne sait plus maintenant. C'est quand ils vont partir là. Vous l'avez écouté? Je l'ai écouté. Vous avez écouté également les conclusions? J'ai écouté les conclusions, mais les conclusions de la commission d'enquête, Akpona, la commission d'enquête a conclu d'une certaine manière. Mais je dis, on est sous un régime d'opacité. Vous comprenez? Et par rapport à ça, moi je crois mieux à Akpona, qui ne s'est jamais dédié. Il n'a jamais dit, non, ce que j'ai dit là, c'est faux. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, bon, je m'excuse d'avoir dit ça comme ça. Ce n'est pas comme ça que je devais le dire, etc., etc. Vous comprenez? Donc, quand ceux-là vont partir en 2026, et Inch'Allah,
ils partiront en 2026. Quand ceux-là vont partir en 2026, nous allons voir ce que nous allons voir. Donc, vous ne voyez pas une gestion rigoureuse des affaires Non, d'État? non. Merci beaucoup. Je pense qu'une gestion plutôt opaque. Je Et dans la nuit, tout grouille et grenouille. Je prends le Voilà. doyen dans cette dernière phrase. Le rêve est permis. Bon. Le rêve est permis. Vous imaginez que ceux-là vont partir, etc. Ça, j'imagine, hein, Le c'est pouvoir, clair, ce c'est ce n'est qui pas va se comme ça. passer. Aujourd'hui, ce que Talon a fait et veut nous amène à comprendre, c'est les partis politiques qui doivent gouverner. C'est les partis politiques qui doivent désigner. Mais est-ce que vous n'avez pas constaté, en voulant utiliser le mot clash, que ça a créé au sein des FCBE, lorsque le chef de votre parti, le chef de votre parti, Oui. a laissé les candidats internes pour aller prendre un candidat extérieur. Qui vous a dit qu'elle est extérieure, cette dame? Qui vous a dit ça? Quoi? Qui vous a dit que cette dame est candidat extérieur à... C'était pas une dame, je parle beaucoup plus. Vous parlez de 2016. 2016. Ah, j'étais président de la commission. Oui, nous sommes d'accord. J'étais président de la commission. Oui. Non, je sais ce qui s'est passé. Vous ne savez pas. Non. N'en parlez pas. Non, vous savez, moi j'en sais aussi parce que j'étais un acteur dynamique, je savais un peu. Non, Donc, en allant acteur choisir- dynamique, si vous ne regardez pas ce qui se passe en notre sein, vous ne Non. pouvez pas savoir. Donc, Ne parlez pas de ça. Ce que je vais donner comme exemple, Oui. c'était de vous faire comprendre que lorsque on est parti chercher, prendre un candidat qui n'était pas membre des FCBE, qui n'était pas des acteurs en vue, ça a donné ce que ça a donné. Je sais ce qui s'est passé, vous ne savez rien. Non, donc, Vous n'en savez rien. C'est une conclusion non, il y a trop pas de légère, problème. ça. Non, il n'y a pas de problème. Oui. Maintenant, vous êtes en train de dire c'est une gouvernance ou une gestion opaque. Oui. C'est opaque. Les institutions prévues par la superstructure, prévues dans la superstructure pour contrôler la gestion du gouvernement, eh bien, c'est l'Assemblée nationale. Au-delà de ça, il y a les structures sociales. Il y a les structures sociales, les partis politiques d'opposition qui peuvent faire des amendements, qui peuvent faire des propositions. C'est ça, de participer à la construction des idées et des programmes. Donc, moi, je voudrais vous dire que le régime, il n'y a aucune opacité. Il y a eu des redditions de comptes qui ne se faisaient même pas sous le régime passé. Il y a des redditions de comptes qui ont été conduites par les membres du gouvernement. De commune en commune, etc. Et même le président qui nous a dit que les LD auront les parrainages, c'est parce que c'est lui qui distribue. Non, mais c'est ça, la reddition de comptes. Vous avez les redditions de comptes, vous avez vos parrainages parce que vous avez le nombre de députés qu'il vous faut. Non, je ne parle pas de maintenant, je parle avant 2021. Maintenant, et là où encore cette gouvernance est étrange par rapport au régime passé, c'est que cette gouvernance apporte des réponses adéquates et durables aux besoins, n'est-ce pas, des citoyens. Ah bon? Ah oui. Ah, ça, il faut le dire. Hein. La requête de justice sociale. Vous savez, les concours de recrutement avant, ça se passait comment? Vous n'étiez pas à l'Assemblée, je suis à l'Assemblée. Là, comme je vous reviens aussi sur cette question, je peux vous dire comment ça se faisait. Ça se partageait, monsieur Azata. Vous en avez reçu? Dites que vous en avez été bénéficiaire par le passé? Monsieur Kader, dites que c'est Honorable Epiphane Quenon qui l'a dit. Oui, mais de toute façon, vous ne risquez rien. C'est quand on parle des autres que on risque. Est-ce que vous avez déjà passé la position des gens? Si moi je dis ce que je dois dire, je risque. Eh bien, vous allez... Et cette justice sociale, aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a des gens qui étaient payés avec les contribuables, n'est-ce pas, du citoyen, et qui se mettaient en grève 9 mois sur 12. Et les gens n'allaient pas à l'école. C'est la télécommande de Paris qui faisait ça. Non, pas du tout. Ah si. Ne mettez pas ça sur... Ah si. Non, tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Je connais mieux. Dites pas ça. Tout le monde sait ça. La télécommande n'est pas descendue que vous appelez télécommande.
appelons les choses par le nom. Oui. Ce que vous appelez Télécom, c'est le président. Enfin, c'était l'homme d'affaires Patrice Talon, Oui. devenu président. Oui. Et une seule personne peut mettre en déroute un pays. Avec beaucoup d'argent, oui. Et je vais Avec vous dire, beaucoup d'argent. Et moi, c'est un problème. et si cela s'est passé, qu'il faut résoudre si cela s'est dans la passé, gouvernance si de cela nos s'est pays. passé, je vois le journaliste vous dire tout à l'heure. Eh bien, vous savez dire, c'est lui qui positionnait les gens autour de Yahi, que la gouvernance de Yahi Boni, etc. La question, Tu suis, c'est j'avais la dit ça. réforme du système partisan. Eh bien, et quand vous êtes venu là, que c'est le président qui positionnait des gens, il a été influencé comment? Quoi? Il a été influencé. Qu'est-ce qui a influencé Oui. le président du régime passé pour que l'homme d'affaires ou bien pour que le président Talon, actuellement président, ait tellement d'influence pour pouvoir positionner les gens dans son environnement? Voilà. Je peux répondre à ça. Oui, allez-y. Il y a une question essentielle que la conférence nationale ne pouvait pas résoudre, n'a pas résolu. Le pouvoir de l'argent en politique. Le pouvoir de l'argent en politique. Est-ce que ça n'a pas été résolu un peu avec la réforme du système partisan? Non, ça n'a pas été résolu, ça n'a pas été du tout résolu. Maintenant, il y a une question importante qu'il a abordée et sur laquelle je voudrais revenir. C'est la question c'est les partis qui désignent, c'est les partis qui donnent des candidats. C'est un aspect de la réforme. C'est pas mal que ce soit des partis qui désignent. C'est pas mal. Sauf que ça a été fait mécaniquement. C'est-à-dire Et tout ce qui est fait mécaniquement, ce n'est pas bon en général. C'est votre conception. Non, tout ce qui est fait social et qui est fait comme ça mécaniquement n'est pas bon. Je vais vous dire pourquoi. Mais c'est bon quand même. Je vais vous dire pourquoi. On est dans une situation où les partis existent. Les partis, c'est eux qui animent la vie politique. C'est eux qui peuvent mettre des structures en place partout dans le pays. On leur fait obligation même de ça. Ils animent la vie politique, ils ont un programme, on leur fait obligation d'en avoir, d'avoir une idéologie, ils doivent déposer au ministère de l'Intérieur, et puis ils font ça. Mais le moment venu, quand ils présentent des candidats, un individu qui n'a aucune de ses prérogatives arrive et leur souffle le pouvoir. Arrive et leur souffle le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces partis ne surveillent pas leur adéquation avec les aspirations des populations. En d'autres termes. En d'autres termes, Oui. une réforme, Oui. si elle est faite pour que le parti surveille son adéquation avec les aspirations de la population, Oui. ce n'est pas en supprimant la possibilité pour des gens extérieurs de se présenter et en obligeant les populations à ne voter que pour les gens des partis qu'on peut mesurer la qualité de ces aspirations. Mais est-ce que la loi ne permet-elle pas à ce qu'un candidat lambda puisse candidater avec le soutien Maintenant, non. Maintenant, non. Le soutien en principe, non. des parrains des partis politiques. C'est Bon, possible. là, c'est Non, ça. je pense que Kader, j'ai bien compris vers où. On casse le thermomètre Vers où pour va ne pas mon doyen, mesurer. le doyen Azatassou, non. Ça dit qu'aujourd'hui, comme on le dit là, vous faites la politique, vous refusez de faire la politique, et la politique vous fait. Si vous faites de la politique, pour clarification, il est non. possible qu'on ne soit pas militant d'un parti politique, Non, mais qu'on ait le parrainage pour candidater. Je viens là. Oui. Je viens. Et c'est ça qui On me vous fait attend, dire que on est presque à la fin. Oui. si vous n'êtes pas, vous voulez faire de la politique, vous rentrez dans les structures qui sont créées, qui existent pour faire la politique. Si vous voulez faire les affaires, vous restez donc dans le jeu ou dans le milieu des affaires. Ça veut dire, si je veux faire de la politique, eh bien, j'entre dans un parti politique ou je crée un parti politique. Si mon parti politique peut subsister, peut rivaliser et me donner gain de cause, tant mieux. Mais je ne peux pas dire que je suis libre de moi-même. Je viens de l'extérieur avec des caisses d'argent
que, n'est-ce pas, les amis ou bien les milieux mafieux m'ont donné, et je viens seulement, je débarque et je dis je suis candidat et je prends la tête du pays sans avoir une définition des besoins exacts, n'est-ce pas, des citoyens, sans avoir un programme d'action, etc. Je débarque, je prends le pouvoir, et c'est quand je prends le pouvoir maintenant que je commence par dire voilà ce que je veux faire, je rassemble. C'est ça que nous voulons refuser. Et vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est là où nous mène aujourd'hui la réforme du système partisan. Il faut que, parce que vous, au sein de les démocrates, moi, au sein de l'Union progressiste, le renouveau, eh bien, chaque jour, nous nous voyons, nous confrontons nos idées, nous développons nos conceptions, et nous pouvons savoir qui est à même de faire le job, et celui-ci n'a pas. Il peut y avoir plusieurs, mais nous pouvons nous accorder pour dire, ok, toi, tu vas être devant, et tout ça. Mais on ne va pas laisser seulement quelqu'un venir de l'Asie, quelqu'un venir de ceci, et il est candidat, il commence par perturber l'électorat politique en partageant des choses, de l'argent par-ci, par-là. C'était un désordre. Convenez avec moi. Merci. Vous tous, vous avez partagé. Oui, c'est vrai. Bon, donc c'est pas lui, c'est pas eux seuls. Non, c'est pour dire aujourd'hui que nous avons accepté qu'on améliore le système partisan, qu'on améliore le système de fonctionnement des acteurs politiques et que nous conduisons la République vers, n'est-ce pas, un cap de bonne espérance, un cap, n'est-ce pas, de bonne gouvernance. Le président Soglo est venu avec des valises d'argent pour que ce soit lui qui soit pris dans la conférence. Je reviens. Le président Talon est venu avec des valises d'argent. Si vous parlez du président Soglo et du président Talon, vous remontez en 1990 et le président Soglo venait de finir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Soglo venait de finir la Banque mondiale. Si vous réformez les partis pour être à même de diriger, il faut permettre que cela continue pour qu'on puisse mesurer le progrès des partis dans la conscience. On était à la recherche de l'oiseau rare. Oui, c'est ça, comme ça, qui a fait, n'est-ce pas, du président Soglo, le premier ministre, n'est-ce pas, de renouveau. Et j'ajoute, le président Talon n'est pas venu avec des valises d'argent. Il était déjà, comme vous l'avez même insinué tout à l'heure, il était dans la valise d'argent. Il était déjà dans l'argent. Un des acteurs autour de Yaïbouni. Merci à vous. Eugène Adatassou, pour conclure, quelles sont vos espérances pour 2026? Non, 2026, il faudra que le pays renoue avec sa démocratie. Il faudra que le pays renoue avec ses libertés. Il faudra que le pays renoue avec une vision du développement qui met l'homme au centre du développement. Et il faut que le peuple béninois se mobilise, que les acteurs se mobilisent, s'organisent pour que cela puisse se faire. On a déjà passé le cap une fois à la conférence nationale. On est capable de repasser le cap une fois en tenant compte de la situation actuelle et en s'organisant. Restaurer la démocratie, restaurer les libertés, et puis finalement, ça va nous permettre de rebondir dans le développement. De rebondir dans le développement. Merci beaucoup. C'est la même question. Je voudrais dire que nous n'allons pas toujours aller à un éternel recommencement. Que nous ne soyons pas hantés ou nostalgiques, n'est-ce pas, de la conférence nationale. Je pense que les nations se développent devant nous. Et sans aller à la conférence nationale, ou bien ils sont passés une fois à la conférence nationale et le chemin de développement, leur chemin est tracé. Je crois bien que aujourd'hui, quand je vous disais tantôt que les réformes ont permis des réponses adéquates aux besoins des citoyens, vous avez crié, et je vous ai cité en exemple la requête de justice sociale qui est dedans. Je vous dis également, la requête, n'est-ce pas, d'amélioration, n'est-ce pas, du cadre de vie. Pourquoi vous regardez toujours la gouvernance Yahi? On vous demande ce que vous avez fait. Vous dites toujours Yahi. Vous savez, vous devez. Moi, je n'ai jamais prononcé le nom. Non, vous n'avez pas prononcé, mais c'est la même chose. Non, quand vous dites. Pour respect au président de la nation. Là, je vous tire un doigt. Je ne veux pas. Mais seulement, je suis des observations. En position de faire des constats et de pouvoir présenter deux facettes pour que nous voyions que les choses se sont bien passées aujourd'hui, se passent bien aujourd'hui. Et pratiquement hier, c'est ça vous le dites. Non, pratiquement hier. Pratiquement hier. Merci. La requête d'amélioration de la qualité de la vie, vous voyez
tout ce qu'on pouvait faire dans le temps et que nous on disait à l'Assemblée. Hein, les bassins qui produisaient, qui sont devenus des nids de moustiques. Et vous pensez que ça... Donc aujourd'hui, tout ça là a été assaini. Tout ça a été assaini. Il n'y a plus de moustiques. Oh, vous en produisez certainement. Merci à vous, Epiphane Quenome. Donc, c'est pour dire... Moi, il y en a qui me piquent tous les soirs. Merci à vous, Epiphane Quenome. C'est pour dire qu'il y en a moins maintenant. Les bassins ont été assainis. Vous voyez tout ce que vous avez laissé là. Vous voyez comment c'est devenu joli de voir. Je voyais certaines images passer sur la télévision. Est-ce que si on fait un retour en arrière, est-ce que ce n'est pas beau? Merci à vous, Epiphane Quenome. Vous êtes élu pour progresser, pour aller plus loin que les autres. Et pour finir, les perspectives Epiphane Quenome, là vous excédez le temps. Je voudrais dire tout simplement que les électeurs patientent, qu'ils gardent leur calme. Oui, bien sûr, ils vont garder leur calme, mais ils vont asséner le coup qu'il faut le moment venu. Les élections vont se passer dans la quiétude totale, dans la sécurité et dans une transparence. Voilà. Le meilleur gagnera parce que nous gagnons à ça. Merci à vous, Epiphane Quenome. Je rappelle que vous êtes ancien député, vous êtes militant et membre du bureau politique du Parti politique Union progressiste de renouveau. Vous étiez face à Eugène Azatassou, vice-président du parti politique Les Démocrates et coordonnateur des forces politiques de l'opposition au régime du président Patrice Talon. Merci d'avoir accepté ce débat. On va peut-être revenir sur cette thématique probablement dans les semaines à venir. Merci à vous pour avoir accepté ce moment d'échange. Merci à vous également, chers amis internautes, sur lesquels nous ne sommes rien. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien et belle suite de programme sur EZAE TV. On se retrouve dans quelques heures pour Free Week.